lever. Donc maintenant ensemble, si vous voulez bien, on va aller dans la parole de Dieu. Amen. Et particulièrement, donc, nous allons parler aujourd'hui du calvaire. Amen. Et s'il y a un point central, un point, je dirais, très important pour nous, eh bien, c'est la croix du calvaire. Le calvaire, et nous allons évidemment faire un inventaire sanguinaire, donc, de ce qui a eu lieu à la croix. Si vous voulez bien, nous allons aller dans Lévitique, chapitre 24. Lévitique, chapitre 24. Lévitique chapitre 24, et vous savez particulièrement que Jésus a été condamné pour avoir blasphémé. Ça a été la motivation, je dirais le motif, la raison donc pourquoi les chefs religieux l'ont cloué sur la croix. Il a blasphémé. Il a blasphémé. On va voir maintenant le blasphème dans la parole de Dieu. Lévitique chapitre 24, verset 10. Lévitique 24, verset 10, le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi et nous reconnaissons ces moments précieux. Nous te demandons, Seigneur, de toucher nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à de nouveau revisiter le calvaire. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à faire de nouveau un voyage dans ce lieu horrible, sanguinaire, ce lieu de sang, ce lieu de chiens qui dévorent les restants des crucifiés, ce lieu de mouches, ce lieu horrible où le Fils de Dieu a payé pour chacun de nous. Nous avons besoin, Seigneur, de retourner à la croix, de retourner au calvaire. Aide-nous, Seigneur, et pardonne-nous si nous nous sommes éloignés de la croix. Aide-nous à nous attacher solidement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses. Ô Seigneur, dans un temps de dérive, un temps d'apostasie, un temps, Seigneur, où la vérité est abandonnée, s'il te plaît, Seigneur, garde-nous attachés aux éléments, Seigneur, de base de notre foi chrétienne. La croix, le calvaire, le sang, le prix payé. Merci, Seigneur, au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Le calvaire, inventaire sanguinaire. Chers amis, nous avons ce matin un grand privilège. Quel est notre privilège? Il est simple, c'est d'ouvrir la parole de Dieu.
ouvrir ce livre. Vous pouvez avoir au printemps un sac avec à l'intérieur des semences. Et c'est merveilleux. Vous avez un sac, vous avez des semences. Mais ces semences, à l'intérieur du sac, ne valent rien. Elles ne valent quelque chose que si on les place dans la terre. Cette parole que nous avons, elle est belle. Mais si je la garde dans le sac, elle ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'elle soit semée dans le sol de nos cœurs. Et du sol de nos cœurs va jaillir, évidemment, toutes sortes de bénédictions. Ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons entendre la voix de Dieu. Dieu a parlé, et il a parlé au travers des pages des Saintes Écritures. Que cette parole tombe dans notre sol, le sol de nos cœurs. Vous vous rappelez évidemment l'histoire de Jésus, cette parabole, cette semence qui tombe sur toutes sortes de terrains. Toutes sortes de terrains. Il y a des terrains, je dirais, secs, des terrains fertiles, des terrains pierreux, des terrains rocailleux, tout ça. Les démons veulent enlever cette semence. Il y a un combat après que la semence a été placée dans la terre. Que nous soyons tous du bon terrain. Une terre arable, une terre qui va produire du fruit à la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à la croix de Jésus-Christ. Et particulièrement dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, on nous parle de ce lieu, ce qui s'est passé, et les personnes qui étaient présentes lors de la crucifixion. Et il est dit au verset 33, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Il y avait différentes catégories de personnes qui étaient là. C'était un spectacle. Le peuple regardait. Il y avait les magistrats, il y avait les hommes religieux, il y avait les soldats, et il y avait évidemment les deux malfaiteurs. Nous allons essayer de voir tout cela. Luc a écrit, et Luc a écrit comme un historien son évangile. Il nous a parlé de Zacharie, il nous a parlé de son épouse, Élisabeth, au premier chapitre de Luc. C'est lui, Luc, qui nous a parlé de la naissance promise du précurseur du Sauveur, Jean, le fameux Jean, le Baptiste, qui vivait dans les déserts. C'est lui, Luc, qui nous en a parlé. Et Luc nous a beaucoup parlé de la naissance de Jésus-Christ. Nous avons, avec Luc, chanté Marie, vous voyez, qui a loué le Seigneur, qui a exalté le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, a-t-elle déclaré. Dans Luc, nous voyons Jésus grandir. Nous le voyons à 12 ans, nous le voyons plus tard à 30 ans, prêcher au travers d'épreuves. Dans Luc, nous voyons ses triomphes, nous voyons ses guérisons, nous vivons ses délivrances. Mais maintenant et aujourd'hui, nous sommes au pied du calvaire avec lui. Il est en train d'absorber cette très difficile et dure réalité de la crucifixion. Ils le crucifièrent là. C'était une comédie sans musique. Et c'est ce que voulaient les bourreaux
aux yeux de ceux qui l'avaient condamné, il fallait que Jésus soit un objet de ridicule. Il fallait le ridiculiser à tout prix. N'avait-il pas dit qu'il était roi? Alors, en tant que roi, on pouvait vraiment rire et se moquer de lui librement. Toute cette affaire, la crucifixion. Toute cette affaire était une moquerie et une risée totale par rapport au fait qu'il était roi. On pouvait rire. Où était son armée? Aucune souveraineté sur aucun lieu géographique. Aucune souveraineté sur quiconque. Il avait une petite troupe de disciples, quantité négligeable, minimum. Il n'avait rien conquis, ni personne. Il n'avait délivré aucun juif des Romains. Rien à son sujet qui pouvait faire penser qu'il représentait une très grande puissance. Non, il était de plus en plus faible. De plus en plus faible, de plus en plus faible. Toute la chose était tellement comique qu'ils en ont fait quelque chose de burlesque. Et ici, autour de la croix, ils se sont moqués, ils l'ont ridiculisé, ils ont abusé de lui, physiquement, en parole, avec sarcasme, ils ont essayé de traiter le Fils de Dieu avec le plus grand déshonneur qu'ils pouvaient trouver. L'irrespect, le dédain, la honte, le mépris, autant qu'ils pouvaient. Ah, c'est ça le Fils de Dieu! La réalité qui est en train de se passer autour du calvaire, c'était un blasphème total. Un blasphème aux proportions monumentales. La réalité, c'est que là, c'était le péché à son plus haut niveau, à son apex. C'était en réalité le pinacle du blasphème. Se moquer de la divinité, rire du Dieu incarné avec une très grande liberté et satisfaction. Ils ont empilé, entassé le sarcasme à la face du Créateur, à la face du Sauveur, à la face du Rédempteur, à la face du vrai roi, à la face du véritable Messie. Les pécheurs ne pouvaient pas faire pire. Les pécheurs ne pouvaient pas offenser Dieu plus que cela, aller plus loin que ça dans le blasphème. Et face à toute cette haine, ne serait-ce pas le temps que Dieu agisse un peu? On pourrait s'attendre à ce qu'un Dieu saint et juste réagisse devant ce blasphème. C'est un blasphème ultime, un blasphème horrible. Et en déversant sa colère sur ces gens, eh bien, ceux qui en voulaient tellement, eh bien, recevraient ce qui est juste. Même dans le monde des faux dieux et des fausses déesses, inventés par les hommes ou les démons, aucun faux dieu ne tolérerait une chose semblable. Le cantique dit, souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, de ce combat solitaire qu'il a livré pour toi. Souviens-toi des épines blessant son noble front. Souviens-toi des compassions divines
supportant chaque affront, pense, réfléchis à son agonie. Pour toi, pauvre pécheur, sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Est-ce que le vrai Dieu, est-ce que le Dieu saint, le Dieu unique, ne devrait pas maintenir sa dignité, son honneur, jusqu'à un certain degré? Ne devrait-il pas déverser sa sainte colère sur ces blasphémateurs? Une mort instantanée sur tous ces gens-là? Un jugement rapide sur ces moqueurs? Le jugement allait venir 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Destruction de Jérusalem par les Romains. La Légion romaine est arrivée à Jérusalem et il y a eu en Israël environ 1 million de morts. 1 million de morts. La plupart de ces gens qui étaient rassemblés autour de la croix à ce moment-là allaient périr 40 ans plus tard dans ce jugement. Et beaucoup allaient mourir, évidemment, avant cela. Mais, pasteur, n'est-ce pas une patience anormale? Anormale? Jusqu'à quel point la sainteté peut être tolérante? Jusqu'à quel point la justice est patiente? Jusqu'à quel point la miséricorde et la grâce de Dieu peuvent-elles supporter? S'il y a eu un moment où la colère de Dieu aurait été très justifiée, ça aurait été maintenant, au pied de la croix. Mais le jugement est tombé. Et ce jugement est tombé rapidement à la croix. Une ironie étrange, c'est que ce jugement n'est pas venu sur la foule, mais sur Jésus-Christ, en faveur de ceux qui blasphémaient contre lui. Est-ce possible? Rappelons-nous que le blasphème dans l'Ancien Testament, c'est très clair, c'est un crime capital. Blasphémer Dieu. Lévitique 24, 16, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Il existe des blasphémateurs. Ils le savent. Et ils sont heureux de le blasphémer. Ils sont contents de prononcer des malédictions sur lui. Ils sont joyeux d'entasser sur lui des injures, des insultes. C'est exactement ce qu'ils ont fait à la croix. D'une façon tordue, d'une manière pervertie, ils ont accusé Jésus-Christ d'être le blasphémateur. Et Jésus a démontré sa puissance de pardon. Il a la puissance pour pardonner les péchés. Un jour, rappelez-vous, un homme est descendu d'en haut, ils ont défait le toit, et il y a un paralytique qui est descendu à ses pieds. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Et la Bible dit, sur quoi quelques scribes dirent, au-dedans d'eux-mêmes, cet homme blasphème. Il pardonne les péchés. Il se prend pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Il se prend pour Dieu. Rappelez-vous, devant le Sanhédrin, lorsque Jésus arrive, il a les mains liées dans le dos, on l'amène depuis le jardin de Gethsémane, et il passe devant 71 faces humaines.
le Sanhédrin à Jérusalem. Et devant le Sanhédrin, qui est présidé par monsieur le souverain sacrificateur Caïphe, Jésus va dire, vous allez voir désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Réaction du souverain sacrificateur Caïphe, il déchire ses vêtements de désapprobation et il dit à tous les autres, il a blasphémé. Vous l'avez entendu? Il a blasphémé, il se prend pour Dieu. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Il vient de dire un blasphème. Qu'est-ce que vous en pensez? Que vous en semble? Et les autres ont répondu, il mérite la mort. Et ils lui ont craché au visage. Coup de poing, boum! Gifle. C'est ce qu'on faisait en Israël à un blasphémateur. Mais c'était eux, les blasphémateurs. C'était eux, mais d'une façon pervertie et tordue. Ils ont fait de Jésus un blasphémateur. Ils pensaient que c'était eux qui tenaient les cordons de la justice. Un jour, ils ont dit à Jésus, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils ont bien compris ce qu'il disait. Pour un blasphème, nous allons te lapider. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus répond, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Tout ce raisonnement était tordu. Ils ont tout tourné à l'envers. Comme les hommes le font régulièrement. Et parfois, ça arrive même dans l'Église. Ils ont tout tordu. Le jugement aurait dû tomber sur eux. La justice aurait dû les écraser. La condamnation aurait dû les atteindre. Mais le jugement est tombé sur mon Sauveur, sur Jésus-Christ. Le jugement a écrasé le Sauveur. Ils l'ont accusé de blasphème. C'était eux les blasphémateurs. Vous vous rappelez l'histoire de Jézabel et de Naboth? C'est la même chose. Naboth est mort. On a dit que c'était un blasphémateur. C'est Jézabel, elle a écrit des lettres. Tu es là, il a blasphémé, c'est pas vrai. Mais ils l'ont tué. Et elle qui l'a tué s'est retrouvée un jour enterrée. Savez-vous ce qui restait de son corps? Juste les bouts des orteils et les paumes de la main. Les chiens l'avaient mangé. Le Seigneur aurait eu le droit de les condamner tout de suite. Il aurait eu le droit de les détruire sur place, de les catapulter directement en enfer. Mais il y a un précédent à cela. Parmi les prophètes de l'Ancien Testament, il y avait un des hommes de Dieu, Habakkuk, qui ne comprenait pas pourquoi Dieu ne jugeait pas Israël apostat. Pourquoi Dieu tolère-t-il? Et Habakkuk se pose la question. Il va dire, Seigneur, jusqu'à quand? J'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié parce qu'il y a de la violence, tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le péché? Pourquoi l'oppression, la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles partout, il y a de la discorde partout qui s'élève. Aussi, la parole de Dieu n'a pas de vie, la justice n'a pas de force. Le méchant triomphe du juste. Et l'on rend des jugements injustes.
Seigneur, je ne comprends pas. Tu as tout le pouvoir, fais quelque chose, Seigneur. Tu as juste à lever le petit doigt, puis ils vont partir, ils vont descendre en enfer. Ouvre la terre comme tu as fait avec Corée, ils vont descendre. Jusqu'à quand? David a prié le Seigneur. Pareil, au psaume 13, il dit 3 fois, jusqu'à quand? 4 fois, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ça va durer combien de temps, ça? Plus tard, les martyrs, dans une époque à venir qui s'en vient devant nous, les martyrs de la grande tribulation, voyez, qui seront entre les mains de l'Antéchrist, mais qui voudront rester fidèles. Ces gens-là vont être décapités, vont être tués. Et nous les voyons dans la Bible, ils sont sous l'autel, là-haut dans le ciel, et ils élèvent leurs prières, et ils disent au Seigneur, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Les chrétiens du passé, les chrétiens du futur et les chrétiens même de maintenant se posent parfois des questions sur la patience de Dieu. Sur la patience de Dieu. Seigneur, tu as promis de revenir, ça serait le temps que tu reviennes, c'est maintenant. On aimerait lui donner des heures, et, il y a des dates, comme Élie avait dit, sous un petit arbrisseau dans le désert. C'est ici, Seigneur, le terminus de ma vie, mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. La patience. Pourquoi Dieu est-il si patient? S'il y a un homme qui m'encourage et qui doit vous encourager, c'est Noé. Pendant 120 ans. 120 ans. On a ridiculisé Noé, le prédicateur, on s'est moqué de lui, on a dit toutes sortes de choses sur lui, on l'a mis en chanson, tout ça. Ça a duré, pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 110 ans, 115 ans, 119 ans, 120 ans, jusqu'au jour où quelques gouttes d'eau sont tombées sur les bras des hommes. C'était la fin. Mais c'est 120 ans. La Bible parle, l'apôtre Pierre parle, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé. Au calvaire, c'est très étrange. Parce que la colère, la fureur de Dieu aurait dû descendre sur la foule qui était là. Mais elle est descendue, cette colère, sur Jésus-Christ. En faveur de la foule. Maï. En faveur de la foule. C'est incompréhensible. Des blasphémateurs. Et c'est eux qui vont avoir la faveur de Dieu. Méprisés, abandonnés des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, non, on ne fait lui aucun cas. Il y a une prophétie de l'Ancien Testament avec laquelle nous devons devenir très, très familiers. La lire et la relire, c'est Ésaïe 53. Apprenez-la par cœur. C'est une prophétie merveilleuse, parce qu'en même temps, c'est une accusation, une inculpation, c'est une dénonciation. Une prophétie pleine de jugement et en même temps de salut. Le péché de l'homme y est dévoilé. Le dédain de l'homme y est dévoilé. Et en même temps, l'amour de Dieu, la miséricorde du Sauveur est là. Vous voyez là le cœur de Dieu. Et vous voyez particulièrement aussi dans Ésaïe, le 1er chapitre, une évaluation, une estimation de la véritable condition des pécheurs. Le pécheur est comme un malade à l'hôpital et il est ausculté par le Saint-Esprit. Le malade, c'est l'homme de la terre. Et il est dit, la tête entière est malade. Ils sont malades dans la tête. Le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ésaïe 1er chapitre, verset 6.
Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. C'est la condition. Verset 4, il est dit, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, pourris. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, se sont retirés en arrière. » Et Dieu va prendre l'exemple de la ferme en disant, sur la ferme, le bœuf connaît son possesseur. L'âne connaît la crèche de son maître. Mais mon peuple ne connaît rien. Mon peuple n'a aucune intelligence. Évidemment, nous avons là, je dirais, une proclamation d'un jugement à venir. Mais en même temps, nous avons une extension vers ces mêmes pécheurs, une extension de la main de Dieu, la main de miséricorde, la main de la grâce. Regardez comment Ésaïe, premier chapitre, termine. Au verset 16. Lavez-vous, vous êtes sales. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez, arrêtez, stoppez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons dès l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile. La docilité, la soumission. Ésaïe, le premier chapitre, on pourrait dire, est un microcosme de tout cela. C'est une réduction en modèle réduit, d'une analyse en miniature. Et évidemment, ce modèle se trouve régulièrement dans le prophète Ésaïe. Le péché amène le jugement. Mais Dieu lance la bouée de sauvetage. Malgré que le pécheur ait commis beaucoup de péchés, la grâce de Dieu est encore là. Et Dieu voudrait les ramener dans son sein. Ils sont dans une condition très sérieuse. Mais le Seigneur dit, lavez-vous. Venez, plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu offre la grâce, Dieu offre la miséricorde à un peuple pécheur sur lequel il a prononcé un jugement qui va tomber s'il ne se repente pas. Dieu donne des milliers de chances avant que ne tombe la condamnation. Et ce modèle est partout dans le prophète Ésaïe. On a toutes sortes d'exemples. Après toutes sortes de jugements que Dieu promet qui doivent arriver, le Seigneur dit, consolez, consolez mon peuple. Dites-lui que son péché est expié. Merci Seigneur. Ésaïe 42 dit encore la même chose, où nous voyons le Seigneur qui dit, n'ayez aucune crainte. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai. Voyez, au chapitre 43, ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, tu m'appartiens. Voyez, ne crains rien, je suis avec toi. Nous voyons régulièrement le Seigneur parler de miséricorde, même si au travers de cela, des jugements se préparent. Consolez mon peuple. Donc Dieu appointe, je dirais, les désobéissants, les pécheurs, à un salut qui est pour eux. Il prépare pour les rebelles méchants un royaume à venir. Imaginez. Dieu, je dirais, prépare pour les condamnés un Messie qui va venir, qui viendra. Pourquoi? Parce que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Ésaïe 55 est magnifique. Après les annonces régulières, je dirais, de jugement, le Seigneur va dire, venez aux eaux, vous qui avez soif, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer,
Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Venez à moi. Le salut est toujours gratuit. Le salut est toujours gratuit. La question, évidemment, je ne comprends pas Dieu. Pourquoi Dieu est-il si patient? Pourquoi est-il si patient? Eh bien, nous avons un élément de réponse dans Ésaïe 55 et au verset 6 et 7, où il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui, écoutez bien, ne se lasse pas de pardonner. Ne se lasse pas de pardonner. Ah, pasteur, moi je ne comprends pas Dieu. Vous ne comprenez pas Dieu, voyez. Comment Dieu peut envisager, regarder encore des gens qui sont allés dans l'apothéose du péché? Comment Dieu peut-il porter un regard, je dirais bienveillant, sur ceux qui se sont détournés de lui en rébellion? Comment peut-il offrir le pardon à ceux qui l'ont abandonné dans la révolte? Comment peut-il encore s'approcher de ceux qui, je dirais, l'ont rejeté, contre qui il a prononcé un jugement? Eh bien, Dieu va encore venir proche de ces gens-là pour leur proposer le pardon. Comment peut-il faire ça, étant encore sa miséricorde envers eux? Vous connaissez l'histoire du fils prodigue dans le Nouveau Testament. Il y a un fils prodigue dans l'Ancien Testament. C'est un fils d'un homme très bon qui s'appelait Ézéchias, qui s'appelait Manassé. Manassé a fait les pires affaires que vous pourriez jamais imaginer. Dans le temple à Jérusalem, il a amené des idoles, il a adoré les serpents, il a adoré les démons, il a mangé à la table, tout ça. Et un jour, on l'a emmené à Babylone, en prison, derrière les barreaux. Vous savez où est-ce qu'il a fait derrière les barreaux? Il n'a pas pris les barreaux. Il s'est mis à genoux devant le Seigneur. Il a dit, toi, le Dieu de mon Père, je te demande pardon. Il s'est humilié profondément. Et la Bible dit, c'est ce que la Bible dit, Dieu se laissant fléchir, ramena Manassé chez lui. La porte de la prison s'est ouverte un jour et il est retourné dans son pays. Est-ce possible? Alléluia, gloire au Seigneur. Notre Dieu est capable de se laisser fléchir. Si vous êtes dans la prison de la rébellion aujourd'hui, si vous êtes dans la prison de quelque sorte, amen, fléchissez les genoux devant Dieu. Demandez-lui pardon. Et Dieu ne restera pas debout comme un i. Il va se laisser fléchir. Il va entendre. Et il va ouvrir la porte de votre prison. Il va vous mettre en liberté. Alléluia. Ça, c'est l'Évangile. Le fils prodigue revient chez lui. Il revient. Et le père l'attend les bras ouverts. Il y a la fête à la maison. On se réjouit. Mais le fils aîné, qui est le légaliste, qui est le joy killer, qui est le tueur de joie, qui est selon la loi, qui est selon la... Lui, il se retire. Il ne vient pas. Il ne participe pas au pardon général. Il ne participe pas à la fête. La Bible dit que la lettre de la Bible tue. Mais c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Qu'est-ce qui nous a donné la vie? Est-ce que c'est la lettre ou si c'est l'Esprit de vie? Amen. Cette lettre, amen, elle nous a apporté la vie parce que nous ne l'avons pas regardée, je dirais, sous un œil de condamnation, mais sous un œil de salut. Notre Dieu est un sauveur. Un sauveur. Nous avons trop de gens qui jugent à l'intérieur de l'Église.
Nous sommes remplis de juges. On est en cours de justice continuellement. Allons dans la maison du Père, là où il y a de la joie, là où nous voyons les fils prodigues revenir, ceux qui ont fait dur. Le Père les accepte, mais nous ne les acceptons pas. La Bible dit bien notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas. C'est ça l'Évangile. Et je veux rester à cet Évangile de la croix, l'Évangile du pardon, l'Évangile du calvaire, l'Évangile qui m'a pardonné, qui m'a sauvé. As-tu été pardonné? La réponse à ce que nous ne comprenons pas, le Seigneur dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus des petites voix des hommes. » Quand vous arrivez à court de patience, Dieu n'est pas à court de patience. Quand vous regardez, quand vous observez, quand vous pensez que la patience de Dieu est finie parce que la vôtre est finie depuis longtemps, celle de Dieu n'est pas finie. Celle de Dieu n'est pas finie. La patience de Dieu est infiniment au-delà de la nôtre. Dieu est tellement différent dans ses pensées et dans ses voies. Voilà ce qui est unique avec Dieu. Quand le Seigneur a été offensé à une grande échelle, massivement, de façon très grossière, sans arrêt et avec acharnement, eh bien Dieu est venu encore vers les offensants. Il est venu encore vers les pécheurs, les pécheresses, les délinquants, les malfaiteurs. Oui, il les a avertis du jugement à venir. Oh oui. Mais il leur offre la miséricorde, le pardon et la grâce. Faveur non méritée. Et il fait d'eux ses enfants. Il les prend sur son cœur. Il va les transformer. Il va prendre des gens qui ont du sang sur leurs mains, qui viennent de tuer de façon colérique. Le premier martyr chrétien est cet homme tueur. Le Seigneur va le prendre contre son cœur et va en faire le plus grand apôtre, Saul de Tarse. Est-ce possible? Vous ne l'auriez pas fait, je ne l'aurais pas fait, mais lui, il l'a fait. Il l'a fait. Voilà ce Dieu cloué à la croix. Voilà ce Dieu dont la patience est au-delà de la nôtre, parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et là, à la croix, nous voyons un contraste stupéfiant, un contraste étourdissant, une différence, une dissemblance, une opposition, une disparité totale au calvaire entre les insultes impitoyables, les crachats, sans aucune miséricorde de la foule, et l'intercession pleine de miséricorde de Jésus. Père, pardonne-leur. Et cette foule était composée de 4 groupes. Le peuple, les magistrats, les leaders, les sacrificateurs, les scribes, les écrivains, les journalistes de l'époque, on pourrait dire presque, les soldats et 2 brigands. Le peuple, les gens. Il est dit, le peuple se tenait là et regardait. Ils étaient habitués, ils aimaient le spectacle. Ils avaient des théâtres dans l'Antiquité. Et ils aimaient, ils passaient des heures au spectacle. Et cette journée-là, c'était merveilleux. Pas tous les jours qu'on clouait des bonhommes. Donc, on allait au spectacle. Et le peuple était là en foule. Des centaines, possiblement des milliers de personnes regardaient ce qui se passait. Le peuple se tenait là et regardait. Cette foule était comme dans un état de stupéfaction, immobile, un état de stupeur, bouche bée, engourdi, dans un état d'inertie
hébété, étonné. 3 hommes en train de mourir. C'est comme regarder une partie de sport sanglante. Juste regarder une comédie en train de se jouer sur leurs yeux. Se rappeler que tout cela a été monté, préparé, pensé c'est les Juifs et les Romains qui avaient préparé cela pour que ça soit une comédie burlesque, comique. Jésus proclame être un roi. Alors vous pouvez rire tant que vous voulez, les gens. Vous pouvez vous en moquer, c'est totalement ridicule. Ridicule. Et c'est là le point central. C'est là la gâchette de toute la farce. C'est que toute la moquerie, tout le sarcasme, tout ce rire, voyez, était bâti autour de l'idée que Jésus avait proclamé être roi. Tout était bâti là-dessus. Ça avait commencé avec Pilate. Rappelez-vous, Pilate lui avait demandé, « Hey, Jésus, t'es donc roi? T'es un roi? » Et Jésus avait répondu, « Tu le dis, je suis roi. Tu le dis, je suis roi. » Les soldats, rappelons-nous, avant la crucifixion, avaient placé sur lui un manteau écarlate pour se moquer de lui comme un roi fantoche, voyez. Et ils avaient tressé, ça veut dire, c'est des épines, donc ils avaient pensé à leur affaire, voyez. Ils ont tressé une couronne, l'ont préparée, ça a pris 15 minutes, ça a pris une demi-heure, je ne sais pas. Ils l'ont pensé. Et ensuite, ils sont arrivés avec la couronne, puisqu'il était là, assis, il venait d'être flagellé. Et ils l'ont couronné, plaque! Et le sang a coulé sur son front. Plus que cela, devant un roi, on n'arrive pas devant un roi comme ça, non, on s'agenouille devant un roi. Et ils se sont agenouillés devant lui. En moquerie, en moquerie. Et cela a continué quand ils l'ont amené au calvaire parce qu'il a été cloué, crucifié entre 2 brigands. Pour que ça ressemble à un roi avec 2, je dirais, aides de camp. Un à droite, un à gauche, un roi. Ça a des gens autour de lui. Il n'est jamais tout seul, voyez. Les hommes les plus importants de sa cour royale. Évidemment pour se moquer. Ensuite, le langage. Hey, s'il était roi, qu'il exerce maintenant sa grande puissance, c'était une moquerie du début à la fin. Ils l'ont méprisé, ils l'ont accablé de ridicule, de sarcasme, sont moqués de lui. C'est la scène la plus cruelle qu'on peut imaginer. Et tout cela sans aucune sympathie, d'aucune façon. Vous ne voyez dans la parole de Dieu aucune sympathie de la foule. Personne qui lui a démontré une once, un gramme de sympathie. Rien. La Bible avait déclaré, avait prophétisé qu'il serait mis au rang des malfaiteurs. Des malfaiteurs. Quelqu'un qui fait le mal, il est méchant. Il a été mis au rang des malfaiteurs. La scène la plus cruelle. C'est vrai, on aurait pu s'attendre à la cruauté de la part des soldats romains, parce qu'ils faisaient cela tout le temps. C'était leur métier, c'était des bourreaux. Voyez. On aurait pu même s'attendre de cela de la part des chefs religieux, parce que les chefs religieux étaient très cruels. Eux, ils empilaient, ils liaient des lourds fardeaux sur les épaules des gens, et ils ne voulaient même pas les remuer du bout des doigts. C'est ce que Jésus a déclaré. Ces gens religieux ne faisaient rien pour aider les gens à porter leur fardeau. Ils étaient brutaux. Aucune bonté envers les pécheurs, envers les collecteurs de taxes, envers toutes sortes de gens que Jésus recevait, que Jésus accueillait, à qui Jésus pardonnait, que Jésus guérissait. Les gens religieux venaient et ils s'assoyaient juste. Oh, quand est-ce qu'il va faire une erreur? Quand est-ce qu'il va dire, on va le checker? Toujours pour essayer de l'accuser. C'était les gens religieux. On aurait pu s'attendre à une brutalité sans aucune sympathie de la part des criminels, voyez. Parce que quand on devient criminel, on l'est par profession, voyez. La sympathie, la gentillesse, la compassion a disparu depuis longtemps dans le cœur de criminels qu'ils sont pendant une grande partie de leur vie.
Donc, on n'est pas surpris, évidemment, par cette catégorie de gens. Mais on aurait pu s'attendre à ce que la foule soit un peu plus sympathique ou aimable. Certains parmi eux avaient été guéris par Jésus. Certains parmi eux avaient été soignés par Jésus. Certains avaient été bénis par des miracles de Jésus. En Judée, à Jérusalem, en Galilée au nord. Certainement, parmi eux, il y avait des gens qui avaient été nourris par Jésus quand Jésus avait multiplié les pains et les poissons. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Et peut-être que certains étaient là dans la foule le jour où Jésus a été crucifié. D'autres personnes parmi cette foule connaissaient des personnes d'autres, peut-être connaissaient d'autres qui avaient été guéris dans leur cœur. Leurs yeux avaient été ouverts, des paralytiques avaient été guéris, même si ce n'était pas eux, c'était peut-être leurs amis ou la parenté. Ils étaient là et ils regardaient. Ils regardaient. Certains savaient et avaient entendu le rapport. Quand Jésus guérissait tant de personnes, les gens revenaient chez eux. Il fait tout à merveille. Mais aujourd'hui, ils regardaient. Ils regardaient. D'autres avaient entendu de leurs propres oreilles Jésus en train de prêcher. Ils connaissaient son humilité. Ils connaissaient sa gentillesse, sa douceur. Je suis doux et humble de cœur. Voyez. Mais cette foule qui est là maintenant au pied de la croix n'a aucune compassion. Aucune douceur. Impitoyable, endurci, sans pitié, féroce, aucune clémence, implacable, inflexible, sans aucune émotion ni aucune bienveillance envers le crucifié du milieu. Aucune sensibilité. Et c'était une grande foule qui venait évidemment de partout, c'était la Pâque. La ville de Jérusalem, cette journée-là, était remplie. Il y avait des centaines de milliers de gens qui étaient dans les rues, entassés les uns sur les autres. La ville était enflée, la ville était gonflée quasiment. Et depuis la cour de justice, le matin, cette journée-là, à ciel ouvert, la foule maintenant s'était dirigée vers le calvaire. Et cette foule grossissait de plus en plus parce que Jésus était la personne la plus populaire de tout le pays et de loin. Alors on voulait voir. Et Jésus a tiré une foule immense qui est maintenant rassemblée autour de la croix. Tous serrés les uns contre les autres. Il n'y a pas de place. C'est les mêmes qui le lundi, la même semaine, l'ont proclamé comme roi, avec cassé les branches. C'est le roi d'Israël. Oui. On avait placé des manteaux par terre, un tapis d'honneur. Jésus était monté sur le petit d'une ânesse. Et la foule avait crié « Hosanna, Hosanna ». Toute la ville avait retenti des cris de joie. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes crient « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Il a dit, les passants l'injuriaient, secouaient la tête. « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, eh bien, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les leaders religieux étaient là et se moquaient entre eux. Et c'est eux qui avaient monté la foule. Ils avaient manipulé. Les leaders savent manipuler la foule. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Eux le savaient aussi. La foule était au milieu d'eux et eux étaient au milieu du peuple. Et la foule avait été manipulée, avait été orchestrée par les dirigeants. La foule était très facilement séduite, trompés parce que leur cœur était mauvais, incrédule, et évidemment, la manipulation, les mensonges de leurs leaders, eh bien, ils y croyaient. Et la foule avait repris le jeu de cette comédie et ils jetaient leur venin de moquerie sur le Seigneur. Ils ne faisaient jamais la bonne chose au bon moment. Durant toute la semaine, ils n'ont pas fait les bonnes choses. C'est étonnant. On n'en revient simplement pas. Comment ça peut se faire? C'est la pire conduite qui ait pu exister
pour le peuple d'Israël. Une foule impitoyable et des leaders impitoyables. Les magistrats se moquaient de Jésus. C'est eux qui avaient tout orchestré. Il a sauvé les autres. Et ils se sont servis de mots messianiques que l'on retrouve dans le prophète Daniel de l'Ancien Testament. Des expressions comme loin, le Christ, le roi d'Israël, le Messie, le choisi de Dieu, l'élu de Dieu. Ce sont des expressions que l'on trouve dans Daniel chapitre 9. Ils sont moqués littéralement de ce qu'il avait déclaré être le Messie. Hé, toi qui es l'élu de Dieu, l'élu de Dieu. Il a sauvé les autres, il n'est pas capable de se sauver lui-même. Regardez-le. Savez-vous qu'ils n'ont jamais parlé à lui, à Jésus? Il parlait à la foule. Il a sauvé les autres, il était en train de monter les gens contre Jésus. Il n'a sauvé personne. Il a sauvé les gens de quoi? Eux pensaient politique. Eux pensaient délivrance militaire de Rome. Donc, puisque le Seigneur, Jésus n'a pas été capable de faire ça, alors, il mérite ça. Il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il déclarait. Dans le psaume 22, il y a une prophétie qui avait été donnée par David des centaines d'années auparavant. Au psaume 22, il est dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a dit exactement les mêmes mots sur la croix. Il dit « Et moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. » Psaume 22, c'est prophétique. Tous ceux qui me voient, psaume 22, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Exactement ce qu'ils ont fait. Et en plus, David va dire même les mots, les paroles qu'ils vont dire des milliers d'années plus tard, des centaines d'années plus tard. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, il te délivrera puisque tu l'aimes. Les mêmes paroles ont été déclarées par Jésus. Jésus a pris lui-même ce titre de Christ de Dieu. Qui dit-on que je suis? Pierre a répondu, tu es le Christ de Dieu. Et Jésus possède aussi le titre de l'élu de Dieu. Le Père a dit, du haut des cieux, celui-ci est mon fils élu. Mon fils élu. Et les leaders religieux savaient très bien ce que Jésus avait déclaré, avait proclamé. Et à leurs yeux, c'était totalement ridicule. Ils en ont fait une farce. Un Messie crucifié. Voyons donc. Aux yeux des Juifs, c'est une pierre d'achoppement. Un scandale pour les Juifs. Une folie pour les païens. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est fort, c'est puissant. La croix du calvaire, à l'intérieur de la croix, built in, à l'intérieur, il y a la puissance de Dieu qui est là. Pour me sauver, pour m'emmener de la terre au ciel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais terminer en vous disant le passage dans Ésaïe 53 qui dit « Qui a reconnu le bras de l'Éternel » Vous avez noté l'expression « bras de l'Éternel ». En hébreu, c'est « zéroach ». Qui a reconnu le zéroa? Et un des objets très mystérieux sur la table de la Pâque juive, c'est le zéroa. On l'appelle le zéroa. Qu'est-ce que le zéroa? Selon les Écritures hébraïques, c'est par zéroa que Dieu a fait le ciel et la terre. Zéroa, le bras de l'Éternel. Zéroa. C'est par zéroa que Dieu a fait la terre et le ciel. Tout ce que l'on voit dans l'univers a été fait par zéroa, le bras de l'Éternel. C'est le mot hébreu, zéroa. Quand Dieu a fait sortir les Hébreux du pays d'Égypte, à la Pâque, c'est avec des miracles, avec des merveilles.
Et c'est Zéroa qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Et concernant le salut, il est écrit que le Seigneur fera connaître son Zéroa et toute la terre verra le salut de Dieu. Qu'est-ce donc que le Zéroa? Ésaïe 53 est une prophétie sur celui qui était blessé, écrasé pour nos péchés, et qui va mourir pour prendre notre condamnation, et qui par sa mort nous donne la guérison, la vie et la rédemption. Les anciens rabbis ont identifié ce personnage comme étant le Messie. Le Messie. Et le chapitre 53 d'Ésaïe commence en disant avec une question. Qui a cru notre rapport? Qui a reconnu le Zéroa du Seigneur? Le bras de l'Éternel. Donc, Ésaïe 53 révèle le Zéroa. C'est celui qui meurt pour nos péchés. Mais Zéroa, parmi les Juifs, est aussi un objet, une chose, sur la table juive lors de la Pâque. Quel objet? Le Zéroa de la Pâque, c'est l'os d'un agneau. L'os d'un agneau. Dans Exode 12, 6 fois nous voyons agneau et 6 fois nous voyons le verbe manger. Donc le Zéroa a affaire avec la mort d'un agneau. Et la mort de l'agneau serait la mort du Messie. Le Messie serait un agneau emmené à la boucherie. Qu'est-ce que le Zéroa était avant cela, s'il était là lors de la création? Le bras de l'Éternel, devenu un os d'un agneau sur la table de la Pâque juive. Zéroa, c'est la puissance de Dieu qui accomplit la volonté de Dieu. Le bras de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. L'Éternel découvre le bras, sa sainteté, le bras du Tout-Puissant. Un os d'agneau, faible, brisé, mourant sur une croix. Oui, c'est ça. C'est l'amour de Dieu. Le Zéroa, c'est l'amour de Dieu. C'est le pardon de Dieu. C'est le bras de l'Éternel. C'est la puissance de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné ton agneau, le bras du Tout-Puissant. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Je l'ai reconnu grâce au Saint-Esprit. Tu l'as reconnu grâce à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, prenons part, amen, à cette puissance du Zéroa de s'abandonner au Seigneur pour vaincre, de mourir à soi-même pour trouver la vie. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te glorifions. Cette histoire, Seigneur, sur ta mort, ta crucifixion, est si grande que l'on s'y perd. C'est un labyrinthe d'amour, de grâce, de pardon, de puissance. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Tu as dévoilé à nos yeux le bras de l'Éternel. Père, nous te bénissons pour ton Fils, pour ton agneau qui s'est rendu si faible, qui est devenu ce ver sur la croix, ce ver cloué. Merci Seigneur. Nous sommes sur un lieu saint et nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer, te remercier, te bénir, te louer Seigneur. Nous voulons t'encenser de nos louanges et de notre reconnaissance. Nous voulons, comme la femme qui est venue derrière toi et qui, avec ses pleurs, a lavé tes pieds. Nous voulons ouvrir, Seigneur, la bouteille de parfum de notre cœur et nous voulons la déverser sur toi. Que la maison de Dieu soit remplie de notre reconnaissance. Merci Jésus. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.